des Calédoniens, et je salue la communication qui a été faite par l'État et qui est un document qui a été validé par tous, par partisans du oui, partisans du non, qui dit que ces transferts financiers, en cas d'indépendance, ils seront caducs. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le niveau actuellement, mais bien une contribution d'aide au développement. Donc c'est important d'être clair avec les gens, c'est-à-dire que moi je respecte les gens qui demandent l'indépendance, mais il faut être honnête, c'est-à-dire que sans les transferts de l'État, le quotidien des gens et des plus fragiles se détériorera. Nous reviendrons effectivement pour la réponse des nationalistes. Avec nous sur notre plateau, quelqu'un qu'on a très rarement entendu sur nos zones, mais qui intervient aussi au niveau des équipes autour du gouvernement, M. Lavon Raphaël, qui est conseiller auprès de Madame Léjard. Donc, quelle est votre première réaction? Alors, tout d'abord, effectivement, je trouve que l'initiative qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui autour de ces micros est une excellente initiative de la part de Radio Jido, qu'il faut vraiment remercier de pouvoir offrir finalement un espace de liberté de parole. Ils ne sont pas si nombreux et je crois qu'il est important de remarquer en fait cette initiative qui permet à chacun finalement d'avancer ses arguments. Chacun a des idées. Maintenant après, chacun a une idéologie différente. Il est important de pouvoir confronter finalement ces différentes idéologies à la réalité finalement comptable qui malheureusement, la réalité comptable est confrontée, enfin je veux dire nous sommes bien obligés de faire avec. Celle-là elle s'impose à nous et donc oui, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie nous avons un certain niveau de vie qui évidemment fait beaucoup rêver dans le Pacifique, puisque nous avons un niveau de développement que beaucoup de pays dans le Pacifique et d'ailleurs au-delà du Pacifique peuvent donc nous envier. Aujourd'hui, la question c'est de savoir effectivement si demain, dans la perspective d'une indépendance pleine et entière, pourrons-nous avoir le même niveau de développement. Alors nous, les partisans du non, et là je parle au nom du Rassemblement Les Républicains, que je représente ici autour de la table, eh bien nous disons évidemment que cela n'est pas possible. Je crois que c'est véritablement le point crucial. Enfin je veux dire, il faut bien que les gens comprennent que aujourd'hui on ne pourra pas faire pareil sans l'argent de la France. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien entendre et il faut que les choses soient claires. Je veux dire, aujourd'hui on a des équilibres qui sont déjà extrêmement difficiles à obtenir. La comptabilité publique aujourd'hui, les finances de la Nouvelle-Calédonie, les finances des provinces, les finances des communes sont dans la difficulté alors qu'il y a la France. Que seront ces finances publiques de la Nouvelle-Calédonie demain si nous n'avons pas effectivement cet apport de l'extérieur? C'est véritablement une question centrale. Et aujourd'hui, quand j'entends les commentaires des partisans du oui à l'indépendance, je ne trouve pas en fait suffisamment un discours objectif et un discours de vérité. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que malheureusement on ne dit pas les choses suffisamment clairement. Aujourd'hui, il est clair, et je l'affirme ici, à vos micros, le niveau de développement ne sera pas le même. C'est-à-dire que ce que l'on connaît aujourd'hui ne sera pas ce que l'on connaîtra demain si la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas les faire rêver. Je veux dire, là, on est dans un champ de l'objectivité de la comptabilité publique. On est dans les débits, les crédits, on est dans le financement des compétences, et là, malheureusement, il manquera 150 ou 170 milliards, effectivement, au bout du compte. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend bien, quelqu'un qui est très très proche des dossiers, qui parle avec, quand on parle des débits et des crédits. On va laisser la parole à M. Dunoyer pour réagir par rapport à ce qui vient d'être partagé avec les auditeurs. Merci pour votre invitation. C'est mon deuxième débat sur Radio Jido. Je suis presque un habitué. La première fois, c'était déjà un sujet très important. Celui-ci, que ce soit la monnaie ou le financement du pays dans le futur, est aussi un sujet très important sur lequel on va pas tarder à voir quels sont nos sujets de dissension. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, très simplement, pour illustrer les choses.
il y a environ 160 milliards de transferts financiers, 160, 170, peu importe, enfin c'est pas neutre, de l'État en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, au sens territorial, perçoit environ 180 milliards de ressources, de recettes fiscales de tous ordres. Donc pour comprendre, c'est un peu comme si dans un couple, l'un des deux, l'homme ou la femme, gagnait 180, et l'un des deux, l'homme ou la femme, gagnait 170, et que tout d'un coup, l'un des deux n'ait plus de salaire. C'est un peu schématique, mais c'est pour illustrer. On comprend bien, même si on aura des démonstrations tout à l'heure pour nous expliquer que le PIB c'est 1000 milliards, que la balance des commerces, qu'il y a de l'argent qui sort, bien sûr, mais c'est pour illustrer les choses qu'au quotidien, pour faire fonctionner la Calédonie, ce sont non pas 180 milliards dont on a besoin, mais ce sont les 180 plus les 160 ou les 170. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui constater, en prenant seulement l'exemple le plus flagrant, celui du financement de l'enseignement secondaire public et privé, qui est aujourd'hui assumé par l'État intégralement et qui représente environ 50 milliards, on se rend bien compte qu'on est à 3 semaines, moins de 3 semaines du référendum. Une décision éventuellement majoritaire du oui, ce que je ne souhaite pas, parce que nous sommes à Calédonie Ensemble favorables du non, mais amènerait instantanément la question: comment fait-on pour trouver cet argent? Donc l'autre volet de ma première intervention, si vous permettez, ce serait aussi de dire qu'il ne faut pas rester statique, figé sur les chiffres qui existent aujourd'hui, et que comme nous l'avons fait ces dernières années, et comme nous devrons le faire dans l'avenir, il faut aussi penser à développer l'économie. Le financement du pays, c'est pas juste compenser quelque chose, même si c'est à mon avis incompensable, qui disparaîtrait, c'est aussi voir comment faire prospérer la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens, les entreprises, son économie, au travers du développement du tourisme, au travers du développement de l'agriculture, au travers de l'énergie, au travers de l'économie bleue, de l'économie verte, que l'IOM très récemment encore vient de nous signaler comme étant des secteurs en croissance, la diversification de l'économie calédonienne par rapport à la dépendance trop forte, notamment aux aléas de secours du nickel. Ce sont des perspectives qu'il faudra aussi qu'on aborde plus tard dans le débat, pour ne pas être trop long à ce niveau-là de mon intervention. Merci beaucoup. Monsieur Postit, vous qui êtes proche du responsable en charge de MC 2025, vous, récemment, vous avez exposé à l'université tous les arguments, comment faire fonctionner, et vous dites face aux partisans du non que c'est quelque chose qui est faisable avec tous les éléments que vous disposez. La souveraineté du pays peut être quelque chose qui est financièrement, qui se structure bien. Alors, beaucoup de choses ont été dites là. Préalablement, je tiens à dire que je respecte éminemment les personnes. Néanmoins, on ne peut pas se laisser dire n'importe quoi. Monsieur Larvor parle d'un discours de vérité. Ben, allons-y. Il faut dire toutes les vérités, monsieur Larvor. Parce que je suis désolé, il y a dans votre présentation des choses qui s'apparentent à une manipulation. Si on choisit de dire la vérité, pourquoi ne dites-vous pas que, pour répondre aussi aux militants tout à l'heure qui intervenaient, pourquoi ne dites-vous pas que tout le système de protection sociale a été mis en place par les Calédoniens, exclusivement par les Calédoniens, et que la France n'a rien eu à voir avec la mise en place de ce dispositif? C'est-à-dire, en gros, la CAFAT va demeurer, ça a été mis en place par le pays, et après l'accès à la souveraineté, la CAFAT sera là. Ensuite, il faut tout dire. Il faut tout dire, c'est-à-dire que la France ne verse pas un franc d'aide au financement de notre protection sociale. Alors, que l'inquiétude des gens, que les gens se posent des questions, c'est naturel. On est à la veille d'une échéance importante. Mais il faut leur dire que ce sont eux, exclusivement eux, via les cotisations, via les impôts et taxes qui sont versés, qui financent tout le système de protection sociale. Et donc, voilà, ce dispositif-là perdurera. Hein. Ensuite, il faut quand même rentrer un peu dans le détail, parce que là, on sert des chiffres d'ailleurs qui ont tendance à grossir. Hein. Pardon, on entend parler de 170 milliards, etc. Les chiffres officiels des transferts de la France, c'est pas ça. Hein. Là, on est dans les 150 milliards. Mais surtout, il faut dire aux Calédoniens que une bonne partie de ces 150 milliards n'interviennent pas du tout, je dirais, dans leur qualité de vie quotidienne. Bon, je passe
rapidement sur les 10 milliards qui correspondent au fonctionnement, je dirais, de l'administration d'État. Bon, ben ça ne profite pas aux Calédoniens, je suis désolé, c'est le commissariat, c'est le secrétaire général du commissariat, etc. etc. Bon, ok. Ça, on n'aura pas le supporter. Ensuite, il y a 35 milliards qui correspondent à l'armée. Bon, ok, l'armée, ça sert collectivement, mais je veux dire, est-ce que ça intervient dans le fonctionnement, dans la qualité de vie des Calédoniens tous les jours? Ben non, pas du tout. Et surtout, comment vous présentez la contribution de la France, enfin en tout cas les dépenses de la France, comme étant absolument incontournable dans le fonctionnement des collectivités, à travers en tout cas leur budget. Il faut dire la vérité aussi, la contribution directe de la France au budget des collectivités, c'est 28 milliards. Mais quand je dis de toutes les collectivités, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces, plus les 33 communes. Donc c'est une somme, c'est vrai, mais c'est pas absolument indispensable. Alors après ça, vous allez me dire, il y a les compétences régaliennes qui sont financées par l'État. Ben oui, c'est normal. Mais non, en tout cas, ce sont les compétences qui sont aujourd'hui et qui restent d'État, puisque c'est bien ça l'enjeu du transfert de compétences. Ensuite, bon, je voudrais pas monopoliser la parole, on reviendra, on échangera, mais M. Gigès disait qu'il remerciait l'État d'avoir dit que les financements, après, si le oui l'emporte, seraient caducs. Ben, c'est pas du tout ça. Pardon, M. Gigès. C'est marqué noir sur blanc. Ah oui, absolument, mais seulement vous sortez un mot de son contexte. Qu'est-ce que dit l'État? Il dit tout simplement, si le oui l'emporte, le cadre juridique va changer. Ben oui, au lieu d'avoir une entité Nouvelle-Calédonie qui est à l'intérieur de la France, là, elle sera désormais à l'extérieur. Donc c'est évident, c'est une lapalissade de dire que de toute façon le cadre juridique va changer, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour le comprendre. Donc qu'est-ce que dit l'État? Il dit simplement, voilà, le cadre juridique de la contribution de la France changera, c'est-à-dire qu'on passera d'un système juridique à un autre. Mais il n'a jamais dit qu'il cesserait de contribuer au fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, pas du tout. Je propose qu'on va revenir dans le débat. Un petit mot de Mme Caroline pour réagir par rapport à ce qui a été dit par les uns et les autres. Alors, je suis sidérée, enfin pas complètement, mais il y a véritablement un manque de confiance de mes partenaires sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc un petit peu moins de la part de M. Dunoyer, mais quand même, on reviendra effectivement sur les politiques de diversification économique dont vous savez qui est à l'origine de cette politique-là, justement pour moins dépendre des fluctuations du cours du nickel, qui est l'essentiel de notre budget d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a un manque de confiance absolue de la part à la fois de M. Gissel et surtout de M. Larvor. J'entends un discours qui n'est pas nouveau, un discours que je dirais réactionnaire, mais ça ne m'étonne pas, sachant d'où vous venez, effectivement. C'est un discours qui a déjà eu lieu avant, on fait peur aux gens, la Calédonie va être pauvre, regardez le Vanuatu, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Non, je suis désolée, vous avez été au Vanuatu. Tous les week-ends, il y a des avions pleins qui partent au Vanuatu chercher la bonne viande du Vanuatu, d'ailleurs. Tout ça. Donc, c'est pas... Alors que nous avons des atouts dans ce pays, alors que nous avons des possibilités, alors que nous ne sommes pas des gens bêtes dans la confiance aux Calédoniens, ils ont des idées. Regardez les usines, l'usine du Nord, la nouvelle pratique, là, enfin le principe. 51% pour le patrimoine, pour sauvegarder le patrimoine calédonien, 49% pour les investisseurs étrangers dont on a besoin, puisqu'ils disposent de l'argent liquide, je parle. Nous, nous disposons de l'argent naturel, le patrimoine, le nickel, que ce soit le nickel, que ce soit nos forêts, que ce soit vous parlez de tourisme, c'est sur quoi? Sur la base de quoi? Ben, des beautés de ce pays, de la plage, de la mer et de toutes ces choses-là. C'est quoi? C'est pas des choses qui viennent de la France, ça. Ce sont des choses qui se trouvent dans ce pays et qui demandent seulement à être exploitées. Ce que vous n'avez pas fait pendant toutes ces années où vous avez dirigé le pays. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance. Et nous avons les moyens aujourd'hui de le faire aussi. Et si nous n'avons pas les moyens, nous avons des partenaires. Et pourquoi pas la France? Vous croyez que la France a intérêt? Vous avez entendu le discours de M. Macron? Vous croyez que la France a intérêt de partir complètement? Mais il ne peut pas être absent de cette partie du pays, seulement la présence de la France dans ce pays par la Nouvelle-Calédonie, dans un État indépendant, quand on fera des accords d'État indépendant, d'État souverain, eh bien ça se monnaira aussi. Vous ne voyez pas qu'on va prêter
notre situation dans le Pacifique gratuitement à la France. Donc c'est toutes ces choses-là qui demandent à être discutées, qui demandent à être négociées, mais ça demande qu'on soit un État indépendant, un État souverain, pour que nous puissions effectivement discuter, négocier avec un autre État indépendant, et non plus d'être soumis à ces relations d'État colonisateur à État colonisé. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Premier tour de table pour nous mettre dans le bain sur les thématiques. On va demander à notre technique de faire un petit break.